Oui, après quand même ma formation à Genève, disons c'est pendant la formation, et mon ami suisse, Isabelle Chevalet, a demandé à ce que je rencontre l'Assemblée, disons le patronat suisse, les patrons de Genève. Et cela devait se passer sur un bateau de croisière. Alors, quand je suis arrivé sur le bateau, j'avais le projet de, de faire un centre de formation afin de permettre aux jeunes Africains, au lieu de suivre mon exemple, prendre de traverser les eaux, les océans, de les garder sur place, de les former, de leur donner le métier et de les utiliser. Voilà, ils vont vivre en Afrique. Ils vont rester chez eux. Et lorsque j'ai lu mon discours, il y a un parlementaire suisse qui a dit, ben, écoute, lui, il est partant pour ce projet. Et c'est ainsi que, voilà, ce monsieur, au nom de monsieur Karl, qui a décidé de m'accompagner dans ce centre de formation que nous avons déjà construit sur une superficie de 2 hectares. Mm-hmm. Et nous allons déjà, nous voyons déjà l'inauguration pour le mois de janvier 2021, où tous les Africains de la sous-région, les pays de la sous-région, tels la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Ghana, ils vont venir se spécialiser dans la transformation de la fève en chocolat. Parce que c'est ce qui manque dans leur pays. Au lieu d'aller en Europe, au lieu d'aller faire cela en Europe, ils viendront chez moi, à Ouagadougou, ici, pour le faire. Et également, au niveau national, nous allons former des jeunes, nous allons les former sur le métier des bouches, cuisine, boulangerie, pâtisserie. Au lieu d'aller dans les pays du Maghreb, ils vont désormais apprendre sur place. Et ce projet est beaucoup soutenu également par les autorités du pays. Et il faut dire que tous les regards sont braqués sur moi actuellement pour l'ouverture de ce centre. Donc, déjà, je viens, merci. Déjà, je viens d'organiser le concours national des métiers de bouche qui a réuni les boulangers, les pâtissiers, les cuisiniers. Et nous avons fait la sélection nationale et nous avons élu le meilleur que nous avons également récompensé à travers des formations, des stages. Voilà. Donc, du coup, toute la jeunesse burkinabé a le regard tourné vers moi pour les métiers de bouche. Et je crois que c'est un défi qu'ils m'ont lancé. Je suis en train de me battre avec mes partenaires pour vraiment le relever. Félicitations. Merci. Alors, on va terminer l'interview, comme je l'ai dit, par un petit jeu. Et oui, vous allez me dire ce que ça vous inspire, ou je vous donne un mot ou une phrase, et vous pourrez répondre par un mot ou par une phrase. La vie à Réau. C'est mon enfance, c'est mon adolescence. C'est là où tout a commencé. C'est le point du départ. Où est née la passion qui allait animer ma vie. Mon premier chocolat a été dégusté à Réau. Et cette année, à Ouagadougou, je suis passé à sa réalisation. Donc Réau, c'est le départ, c'est mon alpha. Très bien. Voilà. La traversée de la Méditerranée. La traversée de la Méditerranée, c'est là où j'ai compris que tout pouvait basculer d'un moment à l'autre. C'est la somme des risques inutiles. C'est la somme, c'est la conclusion de dire que à l'homme, le meilleur est toujours chez soi. On est toujours bien à la maison. Voilà. Le renvoi de l'Espagne vers le Sénégal, lorsque vous étiez dans l'avion.
je vais appeler cela le, euh, le grand abîme. Ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Le prix du meilleur chocolatier. Ça, je peux l'appeler la voie du bonheur. La voie du bonheur. L'ouverture de la première boutique au Sénégal, donc. Ça, c'est les premiers pas du bébé. Pas de bébé. Les premiers pas du bébé. Le secret de votre succès. C'est le compter sur soi-même. Compter sur soi. C'est le compter sur soi-même. D'accord. La jeunesse africaine. Moi, la jeunesse africaine, c'est l'élite de demain sur lequel nous devons, nous qui avons pu émerger, nous devons s'aimer la sémence de l'avenir. Les hommes politiques africains. Sur lesquels il ne faut jamais compter. Thomas Sankara. Celui-là même qui m'a dit un jour, consomme ce que tu produis et produis ce que tu consommes. Et c'est ce que je fais dans ma boutique. C'est ma devise. Votre héritage que vous laisserez au Burkina Faso et au monde. Mon héritage, je le vois tout doucement peut-être vers l'Afrique du Sud, vers le Kenya, vers l'Ouganda, vers les pays de l'Afrique centrale, parce que c'est ceux-là qui s'inspirent de mon exemple, parce que simplement, ils ont eu des reportages qui ont été diffusés dans leur pays, et à chaque fois, ils m'appellent pour me demander la clé du succès. C'était quoi? Donc, j'interpelle la jeunesse burkinabé, saisissez l'opportunité pendant que je suis toujours en vie. Chef André, merci beaucoup. Peut-être qu'on devait faire aussi un autre interview sur la clé du succès, c'est quoi? Je le souhaite parce que la clé du succès, pour moi, ça vaut la peine. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont commencé, mais qui n'arrivent pas à ressortir la tête de l'eau. C'est ça. Il faut les enseigner qu'il faut compter sur eux-mêmes, d'abord. Compter sur tout ce qu'ils ont de présent. Moi, toutes mes matières premières que j'utilise au Burkina dans ma chocolaterie sont faites chez moi ici. Rien ne vient de l'Europe. Tout est à ma portée. Le cacao est en Afrique. Je suis situé en 2 pays qui ont le monopole au monde. Le Ghana je tombe et la au Côte Ghana. Bien sûr, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Si je devrais importer du chocolat de l'Europe, je ne peux pas le payer. Oui. Tout est à ma portée ici et je dois l'utiliser. Non, il faut qu'on fasse quelque chose pour encourager les jeunes qui pensent que l'avenir, c'est en Europe et vous l'avez très bien expliqué. Bien fini, je vous remercie